Bienvenue dans votre nouveau club, dans votre nouvelle vie. Vos premières impressions, vous êtes là depuis quelques jours dans ce nouveau club, comment vous vous sentez? Très très bien, je pense que c'est quelque chose que je voulais, donc je suis très très heureux et c'est vraiment un grand plaisir de venir dans un club comme ça. Justement, vous le voulez depuis quand, le Paris Saint-Germain? Depuis une certaine semaine, je pense que ça fait plusieurs semaines que je pense que tout le monde sait un peu que mon choix a été fait et après c'était des longues négociations entre clubs et finalement, heureusement pour moi et pour tout le monde, ça a abouti à un accord et j'ai pu venir ici. Vous avez craint un moment que ça ne se fasse pas? Craint, oui et non, mais si ça ne se faisait pas, et bah, je serais resté à Monaco. C'était pas non plus une mauvaise chose, mais c'était vraiment ça que je voulais. Donc c'est vrai que je le craignais un peu, mais après, je me serais adapté quoi qu'il arrive. Je vais parler comme quelqu'un qui connaît rien au football. Depuis quand le Paris Saint-Germain est plus attractif qu'un grand club européen? Ah, depuis un certain moment, depuis déjà le rachat, mais même au niveau de l'histoire, pour un Français, le Paris Saint-Germain, ça lui parle encore plus pour un Parisien, moi qui suis né ici. Donc, et c'est vrai qu'aussi depuis le rachat, racheter des grands joueurs et avoir cette ambition de vouloir tout gagner, c'est vrai que bah, ça attire les gens qui veulent des défis et les joueurs ambitieux. Et je pense que je suis un joueur ambitieux, donc c'est pour ça que c'est un projet qui m'a vraiment attiré. Je vais essayer de transmettre ce que je ressens aux gens qui sont devant leur télévision. J'ai pas du tout le sentiment d'être assise en face d'un jeune homme de 18 ans. Vous me pardonnerez ce genre. C'est peut-être le costume. Non, c'est pas seulement le costume, c'est aussi le discours. C'est votre formation, c'est votre entourage qui a fait de vous cet homme posé que vous êtes déjà. Non, c'est comme je l'ai dit, c'est une question d'éducation. J'ai été éduqué comme ça, moi et mes frères, on a tous été éduqués comme ça, on a tous reçu cette éducation de ces valeurs de respect et d'humilité, ce qui fait que bah, j'essaie de les transporter avec. C'est ce que j'essaie de faire. Le fait que votre famille soit une famille dans le sport, tant votre vos côtés, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre formation de sportif? Je pense notamment à l'hygiène de vie, par exemple. Oui, bien sûr, je pense que ça fait partie de la famille. On est tous accros au sport, donc c'est vrai que chacun a son expérience qui fait que ça fait profiter aux autres. Donc chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Donc c'est vrai que bah, mes deux parents étaient dans le sport, donc ils ont pu nous apporter à nous bah, tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils ont pu faire, toutes les erreurs qu'ils ont commises pour pas que nous on les refasse. Donc c'est vrai que bah, c'est une aide cruciale pour nous qui sommes des enfants et qui découvrons la vie en fait. Justement, quand on est un enfant, qu'on a 18 ans, normalement, à cette période de la vie, c'est le moment où on rentre à la fac, où on passe un cap. C'est un petit peu ça pour vous, le Paris Saint-Germain? C'est l'école des grands? Ouais, on peut dire ça. Après, j'avais une bonne formation à Monaco, ce qui fait que Monaco m'a permis quand même de tutoyer le haut niveau. Mais après, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, c'est quand même pas une autre dimension, mais c'est une étape au-dessus. C'est quelque chose qui va me permettre d'encore grandir et de progresser dans ma carrière pour devenir vraiment un joueur beaucoup plus complet et encore plus mature dans mon jeu. Vous avez déclaré que vous saviez où vous voulez aller précisément. C'est où vous voulez aller? Où je veux aller, c'est très loin. Joueur et lorsque vous voulez devenir un grand joueur, il y a beaucoup de sacrifices à faire et je pense que je vais tout faire pour essayer d'atteindre cet objectif. Maintenant, c'est plus qu'un objectif, c'est un rêve d'enfant. Donc, je pense que lorsque c'est un rêve, vous pouvez mettre tout votre cœur pour accomplir vos rêves. Vous parlez encore beaucoup de travail et pourtant vous êtes déjà défini comme un génie. Est-ce que c'est un poids d'être considéré comme ça? Je pense notamment à Arsène Wenger qui disait il y a quelques jours sur notre antenne que vous pouviez devenir le nouveau Pelé. Non, ça c'est l'opinion des gens. Je pense que bien sûr, c'est très flatteur qu'un grand entraîneur comme ça dise des choses sur vous, mais ça reste quand même l'opinion des gens. Moi, j'ai mon opinion sur moi-même. Je sais que malgré le fait que j'ai des qualités et un talent, j'ai quand même beaucoup, beaucoup à travailler. Donc, les gens, après, ont une opinion peut-être différente du mien, mais c'est le mien et ça se respecte. Mais ça finit quand même, à force qu'on vous le répète, vous le lisez partout. Et j'imagine quand même qu'il y a un moment où vous vous dites ouais, quand même, je suis peut-être un peu spéciale. Spécial, après ça, c'est, Bah, comme je vous dis, c'est êtes, on est particulier. tous. Voilà, on est tous spécial, chacun a sa particularité, mais non, je pense que je fais partie des privilégiés. Et comme j'ai dit, j'essaie de saisir la chance que j'ai tous les jours à l'entraînement et en match pour essayer de réaliser mes rêves.
On n'a pas le sentiment que vous vous laissez envahir par les paillettes, vous vous laissez endormir par toutes les sirènes. Vous avez depuis votre plus jeune âge eu des contacts avec des grands clubs. Quand vous alliez visiter les installations du Real, vous ne vous disiez pas tout de suite « Ah, je veux être là ». Non, je pense qu'à cette période-là, pour parler du Real de Madrid, c'était vraiment quelque chose de magique de visiter les installations d'un club comme ça. C'était pour moi qui n'avais pas fait de... j'étais encore dans mon club amateur, donc visiter comme ça, c'était vraiment quelque chose de magique. Je voulais vraiment voir qu'est-ce que ça ressemblait à un grand club, donc c'était juste pour bien ouvrir les yeux et les oreilles. Justement, vous parliez de la formation que vous avez eue à Monaco. Vous étiez très encadré, la vie, elle était très calme. Je parlais du fait que vous êtes hermétique aux sirènes. Est-ce qu'il est possible d'être inquiet à votre place de toutes les sirènes parisiennes, vous retrouver tous vos amis? Il y a plein de choses qui peuvent peut-être vous détourner du football à Paris. Paris, c'est une ville qui brille. Peut-être pour les gens, mais moi, je connais Paris, donc je sais ce qui est bon et ce qui l'est moins. Donc je vais essayer d'éviter les mauvais endroits pour ne pas me brûler. Mais après, je pense que le Paris Saint-Germain est un club qui met tellement tous les ingrédients pour que vous réussissiez que vous n'avez pas trop le temps de penser à quelque chose ailleurs ou à côté. Je pense qu'au niveau même de la récupération, tout, vous avez que ça à penser et ça prend toute votre journée. Donc quand vous voulez faire autre chose, la journée est déjà finie. Donc, Justement, il y a tous les ingrédients pour devenir le meilleur. Qu'est-ce que vous voudriez faire en premier? Gagner le Ballon d'Or ou la Ligue des Champions? Non, le Ballon d'Or, on a déjà un joueur qui peut le remporter dans l'équipe. Je pense que c'est un joueur qui a toutes les qualités pour le remporter et on va tous l'aider pour qu'il le remporte parce qu'il a vraiment des énormes qualités. Il peut nous aider, nous, à gagner la Champions League. Donc c'est vraiment la Champions League, moi, que je mettrai en premier. Et après, avoir un coéquipier qui a le Ballon d'Or, c'est bien aussi. Justement, venons-en à cette équipe. Alors, je vais être un petit peu plus exigeante avec vous que je le suis normalement avec vos collègues sur le terrain parce qu'on vous prête plus de qualité. Donc, je vous interdis de me répondre. Je me mets à la disposition du coach. Votre position préférée sur le terrain, c'est quoi? Ma position, non, j'allais pas vous répondre ça déjà. Donc, non. Mais ma position préférée, c'est difficile de m'en trouver une parce que, comme je l'ai dit, j'ai été formé aux 3 postes de devant et au centre de formation à Monaco. J'ai eu des coachs qui m'ont jamais mis une saison, plus d'une saison au même poste. Donc, ils ont vraiment voulu que je sois vraiment complet, que je puisse m'adapter à tous les schémas, à tous les systèmes. Donc, après, c'est une question d'habitude. Donc, aujourd'hui, j'ai fini cette saison dans l'axe. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, je vous répondrai dans l'axe, mais en jouant peut-être au Paris Saint-Germain à gauche ou à droite ou dans l'axe. Donc, je pourrais vous dire un autre poste. Donc, c'est vraiment une question d'habitude. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce que ça va être plus simple de jouer avec Neymar? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va changer quoi? On parle de l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. On parle du futur, du présent et du futur du football. Donc, c'est vraiment facile de jouer avec lui. J'ai même pas joué avec lui que je sais que ça va être facile. Donc, non, Neymar, c'est vraiment un joueur incroyable qui vraiment va faire passer un cap à ce Paris Saint-Germain. Donc, j'espère vraiment qu'il va être bien à Paris pour donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Vous nous avez déjà fait vibrer la saison dernière avec Monaco, donc on ne va pas les oublier. Est-ce que ça aurait été différent, votre carrière, si vous n'aviez pas été entraîné par l'un des meilleurs entraîneurs actuels, Jardim? Non, je pense que c'est plus le club qui fonctionne comme ça, qui essaie de valoriser les jeunes. Après, Leonardo Jardim est un grand coach, mais je pense plus que c'est le projet du club de valoriser les jeunes. C'est vraiment dans l'ADN du club de développer les jeunes joueurs et de les faire progresser pour ensuite, oui, les revendre. Mais je pense que c'est plus le projet du club. Après, le coach le fait bien, mais c'est vraiment le projet du club qui est basé sur les jeunes. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette saison? À vous personnellement? Tous les titres qu'on peut remporter, et notamment la Ligue des Champions, et de la bonne santé et plein de buts. Alors je vous le souhaite et en échange, je vous demande quelque chose, ne changez pas. D'accord, merci beaucoup.